Le crash du Mirage 2000 a eu lieu à côté de cet élevage, à moins d'1 kilomètre de ce bâtiment. Depuis, les exploitants n'ont plus accès à une partie de leur parcelle. Sur les 250 hectares loués à la commune, 30 sont en zone militaire. Inaccessible, cet hiver, l'éleveur devra trouver un autre lieu pour entreposer le fumier. Soucieux, il pense déjà au printemps à venir. C'est des parcelles qui sont déterminantes, c'est les pâturages des genisses, c'est souvent tôt qu'on arrive à les sortir. L'inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est que si l'hiver dure, que la neige reste longtemps, je pense qu'ils vont être contraints d'attendre la fonte de la neige pour faire un ratissage précis avant de nous libérer le terrain. Et c'est vrai qu'on a une parcelle de 30 hectares, on a le droit de se poser la question de à peu près la date à laquelle on va pouvoir... Alors pour le moment, bien sûr qu'il n'y a pas d'affolement, mais on peut se poser quand même quelques questions. S'il se dit confiant et convaincu que l'armée réussira à dépolluer et à rendre le terrain dans les temps, l'exploitant déplore un manque de communication de l'armée sur l'état réel de sa parcelle. Est-ce que la citerne pourrait être contaminée? Est-ce qu'on trouvera des traces de kérosène dans la pâture? Peut-être que c'est plus dans le bois, mais en fait, de l'information, nous n'en avons pas. Faux, rétorque le maire de la commune. Selon l'édile, tous les habitants ont eu le même niveau d'information. Toutes les informations ont été données de manière transparente et par la commune et par les autorités militaires lors d'une réunion publique. Les militaires gardent la zone militaire temporaire jusqu'à la fonte des neiges, ce qui permettra un dernier ratissage, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune conséquence pour l'exploitation des terres agricoles. Quoi qu'il en soit, dans ce périmètre militaire comme ailleurs, tant que la neige n'aura pas fondu, les seuls animaux qu'on verra dans ces champs seront forcément des espèces sauvages.